Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des événements, comment traiter les événements en Vue.js, Vue 3. Comme nous avons vu dans la dernière vidéo, nous avons traité la partie props où on pouvait binder des événements ou binder des éléments sur un élément fils ou utiliser également les binds au niveau des éléments HTML natifs comme les inputs ou ce genre de choses. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter les événements natifs. Ce que nous allons voir ici, donc, j'ai un petit exemple ici que j'ai créé. Nous avons juste un input ici et un bouton qui s'affiche. Donc, si je reviens dans cet exemple ici, la partie style, elle est juste là. Alors, ce que je peux faire d'ailleurs pour alléger cette partie-là, je peux la rajouter dans le style principal où j'avais mis le style. Donc je vais revenir tout en bas et mettre ici. Comme ça, on a un autre composant où on pourra travailler tranquillement. Donc j'ai ici, donc si je réactualise, on a toujours pareil. Alors ce que j'ai ici, c'est un petit projet rapide. On a un autre composant principal comme d'habitude. Et puis ici, on a juste notre main et notre élément ici, input et un bouton recherché par exemple. Donc ici, nos V-modèles ici, il est bindé avec la référence ici, comme on a vu dans les dernières vidéos. On pouvait utiliser donc le ref ou le reactive pour utiliser le système de traçage de changement des variables. Donc le ref ici, c'est pas vraiment une constante. On voit bien que ici le input il est déclaré en const, mais sauf que le ref ici il permet donc c'est comme un proxy en fait sur l'objet. Il crée un objet ici, il traque donc les changements. Lorsque cette variable là elle change, il met à jour donc l'interface. Donc c'est ce que nous avons ici. Aujourd'hui, le but donc c'est de pouvoir traiter les événements qui arrivent au niveau de notre DOM, notamment lorsqu'on saisit quelque chose ou lorsqu'on cherche quelque chose ou lorsqu'on clique sur des boutons ou clique sur des événements, on interagit en gros avec l'interface utilisateur. Donc ce que nous avons ici, donc par exemple les boutons, nous avons donc plusieurs façons de l'écrire. Nous avons exactement deux façons de l'écrire. Donc on a le V1 quelque chose par exemple. V1, supposons que nous ayons V1 deux points et ensuite on rajoute ici le nom de l'événement qu'on veut capturer. Par exemple, on a tout un tas de noms d'événements ici. Donc qui peuvent être utiles. Donc si vous avez donc un éditeur qui vous aide à cette autocomplétion, ça vous sera très très utile, je pense. Ça facilitera l'écriture de vos éléments. Donc là, j'utilise Vector et puis il y a Emmet aussi qui permet de faire cette autocomplétion. Donc ici, ce que nous allons utiliser donc pour capturer ici le clic en fait. On voit bien qu'en HTML, c'est Add Event Listener qu'on allait utiliser ici. On cible le bouton, après on fait Add Event Listener, après on rajoute, on clique, etc. On rajoute un callback. Donc ici, c'est très simple, c'est l'avantage des frameworks donc on utilise. Donc le clic ici, on a juste à le rajouter ici, à cet endroit-là. Donc si je fais V1 clic ici, et ensuite on rajoute ici notre fonction ou notre instruction. Alors, ce que je vais faire ici, donc, j'ai rajouté ici une fonction ici, search, qu'elle n'est pas encore appelée. Donc, si je la mets entre les deux là, donc, on verra bien qu'il va rechercher. Tout à l'heure, ce qui était à l'intérieur ici, c'est juste un alias il nous montre le helper en fait, qu'en quelque sorte, on peut capturer un événement, c'est comme un lambda en fait, une fonction anonyme. Donc on a ici notre fonction, si on la déclare, donc c'est la fonction qui va prendre ici un paramètre, l'événement. On peut le console-loguer si on le souhaite, etc. Donc ici, ce que je vais faire, donc on a notre fonction qui est appelée ici, et puis donc lorsqu'elle est appelée, elle affiche un message donc de notre input, de ce qu'on saisit dans le recherche, dans le input, ce qui est là. Donc si je rajoute ici hello world, je clique, on a bien notre hello world par exemple. Si je réactualise, on a notre event et ça continue de fonctionner pareil. Donc tout ce que je rajoute ici, je clique, on a donc
la chose qui fonctionne très bien. Alors on a une autre écriture encore pour capturer les événements, c'est d'enlever cette partie-là, une écriture plus courte, comme on avait vu dans les binds également. Dans les binds, on avait vu qu'on pouvait faire un vbind et quelque chose, et puis on pouvait juste faire 2 points quelque chose. Pour les événements aussi c'est pareil, sauf que ici on utilise donc le arrobase. Donc on peut faire juste arrobase, clic, et puis arrobase le nom de l'événement, pas uniquement clic. On peut avoir tout un tas d'événements. Par exemple, si je fais ici arrobase, on a tout ceci comme des événements. Donc il faudra donc savoir comment les utiliser, etc. Notamment ceux-là, les drags, c'est lorsqu'on fait un drag and drop, ce genre de choses, et tout un tas de choses, et un focus, et lorsqu'on appuie sur les boutons ou ce genre de choses. Il y a tout un tas de choses, donc je vous invite à regarder bien toutes ces fonctionnalités-là. C'est très enrichi. Donc ici, ce que nous allons donc faire également, c'est de capturer ici lorsqu'on a réussi donc à capturer ici lorsqu'on clique sur quelque chose, sur le bouton par exemple, ici, on a donc l'événement. Si je change cette partie-là, je rajoute disons un console log ici qui va afficher l'event. Donc j'ouvre la console, je la mets à droite, comme ça ce sera beaucoup plus visible. Tac, je l'enlève, et puis si je fais ça, tac, on a donc notre événement qui est juste là. On voit bien qu'il y a tout un tas d'informations, comme si c'était un événement en JavaScript qu'on avait, le Add Event Listener. Et puis on a tout un tas de choses qu'on peut réutiliser, notamment la position, les événements, la souris, etc., le type, etc. Donc c'est très intéressant. Et puis ce qu'on appelle aussi, il y a ce qu'on appelle aussi au niveau des modifiers. Ça permet donc à la place en plus de capturer l'événement, de rajouter certains comportements par-dessus. Notamment, on peut faire clic ici once, qui permet de capturer uniquement une fois, comme ça on capture l'événement une fois. Et on a tout un tas de choses ici, des méthodes même que moi je n'utilise pas forcément. Les méta par exemple, c'est juste un key short pour lorsqu'on appuie sur la touche Windows ou ce genre de choses. Donc il y a tout un tas de choses qu'on peut utiliser. On peut faire un prevent ici pour empêcher c'est comme si on faisait un prevent default en JavaScript, empêcher le comportement par défaut. Donc voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis également, on a notre input ici on ne l'oublie pas. Donc si on fait ici un key down ou key up, on peut faire également on search, par exemple, on input, par exemple. Hop. On a donc notre événement ici. Hop, je vais juste faire un console log de ça. On input, key down. Si je reviens, si je fais donc quelque chose comme ça, on a bien notre événement qui est capturé ici. Alors, il faut faire attention, là, c'est à chaque entrée, donc ça affiche il capture donc les choses. Donc, l'avantage donc d'utiliser les modifiers à cet endroit-là, donc c'est pour pouvoir faire quelque chose comme ceci. Par exemple, si on appuie sur CTRL, on peut gérer ce contrôle-là. Par exemple, si je viens ici, j'appuie sur CTRL, on voit bien que la partie ici, il a capturé notre contrôle left. Là, je suis sur un clavier qui a 2 contrôles, donc ça peut être utile de différencier, de distinguer lequel qui a été cliqué ou ce genre de choses. Donc, on a tout ça. Donc on a vu à peu près, donc on a tout un tas de types d'événements. Je vous invite vraiment à regarder. On peut faire arrobase et puis lister ici on a tout un tas de listes d'événements. Vous pouvez également vous référer à la documentation de Vue.js. On a le event ici. On a tout un tas de méthodes ici donc qui permettent de voir cela. On se retrouve donc la prochaine pour continuer sur l'aventure Vue.js et puis on se dit à plus tard. Ciao.